mais dans n'importe quelle activité. À chaque fois que tu partages un grand verre avec quelqu'un, il va dire que tu es fou. Mais nous, on sait qu'on est fou. Donc, quand on dit que tu es fou, la fois, moi, je sais que je suis, mais j'aime ça. Un fou milliardaire est mieux qu'un homme normal qui n'a rien. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Ce que c'est très sérieux. Pourquoi? Il s'agit pour de prendre la réelle décision de faire ce business. Parce que le ennemi va attraper ta main 1000%, 10 000%, 15 000%, 20 000%. Ça ne donnera rien tant que tu as zéro. J'entends des gens parler. Ça fait combien de temps que je suis dans le business? Je souffre dans le business. Hey, même si MVP, avec toute la force du monde, il veut pousser ton véhicule qui est en panne. Si tu as tiré le frein à main, ça ne va pas bouger. 7 petits secondes, c'est pour baisser votre frein à main. 7 petits secondes, c'est pour mettre tout ce qui est excuse à côté. 7 petits secondes, c'est pour vous dire à vous-même: mon rêve, me voilà, je suis prêt à aller à ta rencontre. Je suis prêt à te réaliser à partir d'aujourd'hui. Je suis prêt à mettre à côté tout ce qui est excuse. Pourquoi? Parce que ton excuse d'aujourd'hui ne peut pas être ta justification de demain. Est-ce que demain tu pourras justifier que tu n'as pas réussi? Parce que telle chose, personne. Vous êtes ici, vous avez décidé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Quand on pose la question, on devient triste. Parce qu'au fond de nous, on voit souvent qu'il y a un petit quelque chose qui n'est pas encore débloqué. Mais je vous garantis qu'avant la fermeture de cette petite côte, ça va faire. 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 J'ai démarré ce business sans grande conviction. Sans conviction, non. Dès que j'ai démarré, j'habitais chez mon oncle. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en Hollande. Donc, j'habite chez lui dans une grande maison. Je suis à l'aise. Viens au bureau, je ne suis pas prêt. On m'aura fait les courses. Je suis devenu contremaître. C'est-à-dire que je fais tout à part le business. Pourquoi? Parce que dans ma tête, ça n'avait pas encore fait. Ça n'avait pas encore fait. Ça n'avait pas encore fait. Je suis dans le business. On me dit 50 millions en 10 mois. Mais moi, je cherche travail de 150 000. Parce que ça n'a pas encore fait. On m'a dit, va au Mali. Je m'en vais au Mali pour aller me balader. Parce que ça n'a pas encore fait. Mais aujourd'hui, pour toi, ça va faire. On va te dire qu'ils ont lavé ton cerveau. On va te dire que dans ce business, on nous abrutit. On va te dire que les gens sont comme toi. Il faut leur dire, chez toi là, ça a fait. 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 Parce que quand ça va faire boum, plus rien ne va te résister. Quand ça va faire, il y a des choses que tu pensais inimaginables pour toi, tu vas pouvoir réaliser. Quand ça va faire, tu vas voir que ta femme qui te résiste va te rejoindre. Quand ça va faire, tu vas voir que ton mari qui te résiste, il va te rejoindre. Quand ça va faire, tu vas voir que ta maman qui te résiste, elle va te rejoindre. Quand ça va faire, tu vas voir que ton pasteur qui te résiste, il va te rejoindre. Quand ça va faire, tu vas voir que ton imam qui te résiste, il va te rejoindre. Quand ça va faire, tu vas voir que tous les quartiers, tous ceux qui te délivrent, tous ceux qui disent que tu es de mauvaises choses,
ça va faire. Parce que ta foi sera visible de tous. Parce que quand tu vas marcher, il y a un vent qui va t'accompagner. Il y a une lumière qui va t'accompagner. Ils vont comprendre que tu es dans le vrai et que eux, ils ne sont pas dans le vrai. Ils vont comprendre que tu es dans la lumière et que eux, ils sont dans l'obscurité. Qui veut rester dans l'obscurité? Personne. Et ils vont venir te rejoindre. Quand ça va faire. Mais ça dépend de toi. Pendant que je me promenais, mon leader me disait viens travailler. Je ne venais pas. Je préférais le samedi rester au quartier, jouer au football. Après faire la troisième mi-temps, je préférais ça que de venir au bureau pour venir faire une réunion. Quand même mon patron me cherchait à la maison, je me cachais parce que je ne voulais pas venir au bureau. Quand on me disait présente telle personne, je faisais voyager la personne. Quand on me disait allons faire suivi de telle personne, la personne a voyagé. La personne a eu un décès. La personne est comme ceci. La personne est comme cela. Parce que ça n'avait pas encore fait. Mon leader est là, le MVP Jean-Luc. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me demande bien comment il a fait pour me supporter. C'est incroyable. Je pense que c'est Dieu même qui l'habitait. Parce que pour me supporter, pour que je puisse venir ici, m'arrêter devant vous et tenir ce micro, il fallait que ce monsieur soit là. Et je lui dois toute la reconnaissance. Quand ça n'a pas encore fait, tes leaders pensent que tu es bizarre. Toi aussi, tu penses que tes leaders sont bizarres. Vous savez, je disais, j'ai donné l'exemple la dernière fois d'un bureau. Ton ami t'invite prendre un pot. Et tu arrives, il est déjà à 4 bières. Ou bien ils sont 2, 3, ils sont déjà à 4 bières chacun. Et tu arrives, et tu as tapé mes bières. Est-ce que quand vous échangez, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Tu as l'impression de dire, mais il est. Tu as un problème. Tu demandes. Ce que tu vois sur la table comme tu te demandes s'il n'y a pas encore qui sont déjà retournés. Tu as dit un peu comme les biens. Parce que tu ne le comprends pas. C'est comme ça. Si ça n'a pas encore fait, tu ne peux pas me comprendre. Mais nous sommes dans ce business pour réussir. Pour réaliser de grandes choses. Et quand j'ai compris que ce business pouvait changer ma vie, quand j'ai compris que tout ce que je recherchais dans la vie pouvait être dans ce business, je me suis dit, mais pourquoi j'ai perdu tant de temps? Pourquoi ne pas prendre la décision réellement de pouvoir changer ma vie? Parce que les gars, souvent, on souffre, mais on n'est pas prêt à changer. Vous connaissez l'histoire du chien? Il y a un monsieur qui a aménagé dans une ville. Et son voisin a un chien. Et comme le coin est calme, à chaque fois le chien aboie. J'ai envie de dire, il pleure. Le chien pleure. Il crie, il aboie, il aboie, il aboie. Donc il va vers son voisin. Il dit, mon voisin, sois sérieux. On habite ensemble, mais depuis ton chien fait du bruit, moi je ne peux pas dormir, je n'arrive pas à faire quelque chose. Il dit, mon frère, toi-même viens. En réalité, le chien est couché sur une pointe. Quand il bouge, ça le pique. Quand il bouge, ça le. Quand il bouge, ça le. Est-ce que le chien est normal? Tu l'as vu, est-ce que le chien est normal? Le voisin dit, voici mon chien. Mais l'effort que le chien va prendre pour s'élever et quitter là, il n'est pas prêt. Donc il préfère rester là et souffrir. Ce n'est pas une injure. Mais est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça? Est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça? Nous-mêmes, on sait
Voici un business qui va changer notre vie. Voici un business qui va transformer la vie de nos familles. Mais on n'est pas prêt à prendre ce business au sérieux. On nous poursuit pour venir à la formation. Est-ce qu'on est pas un peu comme ça? Je n'ai pas insulté quelqu'un. Est-ce que tu es prête? Quand je regarde vos yeux, quand je voyais les personnes en train de prendre la montée, c'est très loin. Je le regarde, je dis waouh, les gens ont envie de réussir. Les gens ont envie de réussir. Je suis convaincu que vous avez envie de réussir. Je suis convaincu que vous avez envie de changer votre vie. Si vous avez payé ce prix pour être ici, vous avez envie de changer votre vie. Il y a des personnes à qui on a interdit de venir ici. Elles sont venues quand même. Vous avez envie de changer votre vie. Vous avez envie de changer votre vie. Vous avez envie de changer votre vie. Je suis convaincu à 100% que vous avez envie de changer votre vie. Mais malheureusement, l'envie seule ne suffit pas. Tout le monde, dehors, a envie de devenir riche. Tout le monde. En tout cas, les hommes normaux. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'argent. Qui a peur de l'argent? Qui a peur de l'argent? On dit, quand tu as trop d'argent, c'est pas bon. Aïe. Mais qui est l'auteur? Qui est l'auteur de cette citation? C'est qui? Chez nous on dit, non, chez nous on dit c'est on. On dit. Donc le on, c'est lui qui est l'auteur de la citation. Alors que chez nous on dit, le on signifie pour autant imbécile et qualifie celui qui l'emploie. Donc l'argent n'est pas bon. Qui a dit ça? C'est qui? Qui a dit? Donc pardonnez, ne dites plus jamais ça. Parce qu'on dit c'est on est le pronom imbécile qui qualifie celui qui l'emploie. Donc si moi dans ma bouche j'ai dit on, ça va dire quoi? J'ai pas envie d'être imbécile. Dépendez de l'ennemi, je si l'argent n'est pas bon. Ennemi, l'argent n'est pas bon. C'est doux. Il dit c'est doux. Les gars, juste l'envie, ça ne suffit pas. Il y a la décision que vous devez prendre. Quand je vous voyais marcher, je dis, mais est-ce que ces gars-là vont prendre la décision enfin? Est-ce qu'enfin vous allez décider? Est-ce qu'enfin vous allez devenir crazy? Est-ce qu'enfin vous allez accepter que ça fasse? Moi, j'ai accepté. Moi, j'ai accepté. J'ai accepté. Dans le cœur, j'ai accepté dans mon cœur. C'est pour cela qu'il y a une passion qui se dégage. Vous savez, les prospères ne résistent pas à une chose, la passion. La passion. La passion. Pour faire démarrer quelqu'un, ce n'est pas une affaire de gros mots. Ce n'est pas une affaire de qu'une sponsor de Manchester City. Lui, on va faire pas avec ça. Ce n'est pas une affaire de qu'une quoi. Non. Vous savez, le nouveau, un nouveau. C'est plus facile pour un nouveau de faire démarrer quelqu'un qui est ancien. Pourquoi? Le nouveau, il ne connaît pas Tato Fidji. Il ne connaît pas le papa de Tato Fidji. Il ne connaît pas la maman de Tato Fidji. Il ne connaît pas Jim Patman. La première vidéo qu'il suit là, après qu'il demande le formateur, c'est qui? Il dit, bon, c'est le monsieur Capote.